Djema El Fna, désolé pour la prononciation et ça va être une catastrophe dans toute cette vidéo je pense. Nous sommes sur la place principale de Marrakech au Maroc et aujourd'hui avec Massa et Eva derrière la caméra, nous allons passer toute la journée à explorer cette belle ville. Vous le savez, ce concept de survivre 24 heures dans une ville, c'est à mi-chemin entre un guide touristique et nous qui découvrons, qui explorons, qui vous montrons aussi quelques petits endroits peut-être un petit peu plus niche. Aujourd'hui, défi supplémentaire puisque nous sommes en période de Ramadan. Voilà, complicité entre tous les deux, il finit mes phrases, on s'entend très bien. En général, on se base beaucoup sur la nourriture quand même, c'est une des particularités les plus intéressantes à découvrir quand on voyage, mais je pense qu'on va pouvoir quand même découvrir un petit peu de la... Voilà, le restaurant il est bien fermé quand même. Oh les petits chats. Avant de nous enfoncer dans les rues de Marrakech, je vous signale que cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. CyberGhost VPN, il y a deux cas de figure vraiment dans lesquels vous pouvez l'utiliser. Quand vous êtes en voyage, comme nous maintenant, ou quand vous êtes à la maison. Tout le temps, parce que CyberGhost VPN, c'est un VPN qui va vous servir à vous protéger quand vous êtes en voyage, notamment quand vous vous connectez sur des Wi-Fi publics, à votre hôtel, dans les aéroports, dans les cafés, un petit peu partout, parce que n'importe qui, assez facilement, c'est étonnant mais c'est vrai, peut accéder aux données de votre téléphone si vous n'êtes pas protégé. CyberGhost, il va simplement chiffrer vos données et masquer votre adresse IP, ce qui va compliquer le travail des hackers. Mais globalement, un VPN, la majorité des gens vont s'en servir pour débloquer le contenu qui est géolocalisé. CyberGhost, il va tout simplement vous permettre de vous géolocaliser dans le pays que vous voulez, par exemple aux États-Unis. Et là, vous avez accès à tout le catalogue de streaming, par exemple des plateformes comme Netflix ou Disney+ des États-Unis, mais aussi aux sites qui sont bloqués ailleurs que dans ce pays-là. Donc c'est très pratique quand vous êtes en voyage parce que là, je peux avoir mon catalogue Netflix français ou japonais ou Disney+ américain si je veux. Mais si je suis à la maison chez moi, je peux également profiter de tout le contenu de l'internet. Donc merci beaucoup à CyberGhost VPN de sponsoriser cette vidéo, de vous permettre de voyager. Vous avez un lien en description qui vous donne 83% de réduction, ça fait un abonnement à peine plus de 2 € par mois si vous prenez un abonnement de 2 ans. Et en plus, à 4 mois offerts. Ça fait quand même beaucoup d'avantages, surtout qu'on peut partager l'abonnement à 7 personnes. Donc divisez ça en 7 si vous voulez. C'est très pratique. Merci CyberGhost VPN, des bisous. L'ancien café-restaurant. Ouais, c'est vraiment des carbonara et des pizzas quoi. Tagliatelle, omelette, pizza. Depuis 1913, ils faisaient déjà des pizzas, c'est incroyable. J'ai Akifo qui m'a envoyé des photos. Elle m'a dit rapporte-moi ça, des petits ornements et des tagines. J'ai jamais... Si je rapporte une petite tagine comme ça, c'est marrant ou... Alors bonjour. Bonjour. C'est combien une tagine comme ça, les grandes là par exemple? Celle-ci là. Bah, je vais pas la prendre tout de suite dans tous les cas. Ok, merci. Mais je vais pas la prendre tout de suite, je veux juste une... Non mais je peux pas... Ok, merci. On va rentrer dans des jeux de négociation pour acheter une tagine, je pense, toute la journée. Ah, par contre, il y a des Rolex là, et là, c'est vraiment... Je pense qu'ils ont les partenariats avec les marques. Ah, regarde, il y a même le sticker d'authenticité. Et puis tu vois, il n'y a pas les prix. C'est toujours comme ça dans le luxe, il n'y a pas le... Moi, j'ai un petit budget, je pense que je peux mettre dans une oreille, je peux mettre 2 000 à 3 000 € ici. En vrai, pour 2 000 à 3 000 €, déjà, tu fais une affaire de fou. Ah ouais, c'est incroyable. On peut pas acheter, c'est incrusté dans les murs. C'est le roi, c'est celui qui est sur les billets, c'est lui. On est d'accord. Les rois, les bébés, les plus grands. C'est toutes les générations de rois du Maroc. Ok. Et ça, c'est l'actuel roi du Maroc, on est d'accord. Ça, c'est le grand-père du roi actuel. Hassan, monsieur Hassan. C'est juste pour... C'est de la décoration, en fait. Oui. Ouais, ok. Merci. Où est-ce qu'on arrive, là? Ah, là, c'est fermé, ouais. Il fait noir. Il n'y a même plus le soleil, quoi. Il n'y a plus rien. Oh si, un petit artisan là, qui travaille le tissu. Bonjour, madame. Bonjour. Si vous permettez, monsieur, voilà la coopérative, la plus grande coopérative qui se trouve à Marrakech. Vous pouvez entrer voir pour le plaisir des yeux. Effectivement, c'est très plaisant pour les yeux. C'est vrai que c'est un beau magasin. Putain, c'est grand. Vous allez trouver tout ici. Le travail traditionnel, travail à la main. Tout l'artisanat se retrouve ici. Oui, tout l'artisanat. Ok. Tout est fait au Maroc alors ici. Tout ici. Tout est fait ici dans... Ok, dans... Wow. Oui, c'est les mêmes chaussures que celles que j'ai au pied, t'as vu? Contre la neige, contre le froid, contre C'est une protection quoi. protection. On fait un nœud normal comme ça, par exemple. Regarde comment il tient. Les gens n'ont pas de médicaments, rien. C'est ça le médicament de le désert, le moment qu'ils ont la tête malade. Après, on défait la nœud derrière comme ça. Ah. Voilà, regardez, s'il vous plaît, par la protection, la nuque du soleil. Dans le désert, le moment qu'on a le vent, la tempête, On cache. on fait comme ça. Ah oui. On connaît pas les prix ni rien, donc il faut y aller doucement. Non, c'est monsieur, le prix, on fait un prix global. On fait, oui, mais
Puisque vous êtes le premier client du matin, seulement pour le porte-monnaie, la félicitation pour vous et pour nous. L'auto, c'est normal, 530 dirhams. Il faut nous faire un meilleur prix parce que 500 ça paraît quand même... Je veux faire 500 dirhams, pas de problème. Non mais 500 c'est même beaucoup, non? Non. Je vous donne la carte, ma carte seulement pour la publicité. Je suis un peu confus. Très sympa ce Brahim. J'ai Oui, vraiment ça, l'impression c'était qu'on a vraiment- fait une excellente affaire. Il nous a fait un prix parce qu'on fait de la publicité, ça s'appelle le Carrefour de l'artisanat. Ok, t'es sûr? Ok. Ouais. Mais ça va, t'es à l'aise? Ça va, tu te sens bien, non? Oui, je suis vraiment. J'aurais à l'aise. bien pris aussi, mais je me suis dit, toi ça t'allait mieux quand même. Alors c'est marrant parce qu'on s'est installé, c'était un lieu très calme et paisible et d'un coup c'est un lieu moins calme et moins paisible. On a vraiment un show juste à côté de nous, ce qui est assez sympa quand même. Et je pense que point de vue bouffe, c'est impossible qu'on se régale pas pendant tout le voyage. Toi tu préfères ça, on est d'accord? Oui, je préfère ça, on est d'accord. Oui. Ce qu'on a en vrai, c'est l'équivalent d'un petit déjeuner européen. Enfin, moi j'ai l'équivalent des crêpes, mais des crêpes marocaines quoi. Et on a des confitures, du miel. Ça, c'est un genre de fromage frais, ça a l'air incroyable. Il faut comprendre que là, on est dans un endroit quand même très touristique. Je sais pas si c'est là qu'on aura la nourriture la plus typique, mais c'est super bon. Ça, c'est l'équivalent du beurre de cacahuète avec des amandes. Au Maroc, si tu veux manger comme les Marocains, tu prends et tu trempes. Allez, va manger tes crêpes. On est à 6 minutes à pied de la place des épices. Et surtout, près de la place des épices, il y a aussi la place des herboristes. Je guide Eva en même temps parce qu'il y a beaucoup de monde. Est-ce que finalement Marrakech ce serait pas le Kyoto Oui, un du petit Maroc? peu, ouais. Casablanca, ce serait le Tokyo, ouais, effectivement. La Médina, c'est vraiment divisé par quartier. Donc là, on vient de passer pas mal de vêtements. Et là, c'est le quartier des bocaux d'olives, quoi. Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment un truc rempli comme ça? Je me demandais, Est-ce que c'est ouais, juste la surface, est-ce que c'est plat ou c'est creux et ça va jusqu'au fond? Je pense qu'il y en a beaucoup. Il y a marqué 32, il y a 32 olives dans tout le plat. Non, c'est le prix. Je pense vraiment que c'est le prix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Comment ça, c'est possible de faire des fausses géodes? De la montagne, ça vient? Ça vient de Ok. 2260 vers la région de Ouarzazate. Ah waouh, elle est magnifique celle-là. Ça c'est rare. Ça c'est ouais. la géode avec les fleurs de la sélénite. C'est une sorte de calcium, de calcite avec les fleurs de la sélénite à l'intérieur. Comment vous trouvez tout ça? Comme ce nom ne trouve pas, c'est les mineurs qui creusent dans les mines. C'est difficile à trouver. Ah oui, Parce ok. que c'est dans les altitudes, il y avait 2260. Justement, je veux pas un Je truc. montre une très belle, regarde. Ah oui, magnifique. Parce qu'il faut que j'achète une tagine à ma femme et du coup, j'ai plus de place. Ça, vous voulez ça? Oh, c'est magnifique. Mais attends, ça existe ça? Non, ça c'est coloré. La vérité, il y a des gens qui vont colorant, et l'achètent comme ça. C'est eux qui ne connaissent pas, on dit c'est coloré. Ah Ah, tu m'as fait lui, hein? Moi, je suis géologue. C'est une professeure française qui m'a enseigné à l'époque, 70. C'est magnifique, il ne faut pas le pire avec ça. Ouais, il est vraiment beau, mais du coup, 300, je peux vraiment pas me permettre. Je vais choisir. Alors, tiens, t'es pas moins beau, tiens, t'es gentil, toi, je te fais. Parce qu'il m'a fait aimer, il a fait la publicité, je fais. Mais ne parle plus. Je parle plus du prix, non. Dans 100 secondes. Je vous dis, chez la monnaie. Non, 100, bah non, on a dit, Non, non, on vient de dire 100 à la Non, non, minute. non, toi qui dis Bah, 100, je moi vais en j'étais prendre 300. je vais en prendre un plus petit alors, parce que moi, je veux pas mettre. Pour 100. Oh, t'es cassé la baraque. 3 €. Je vous donne encore 5 dirhams. Allez, 120. Pas confortable. J'ai acheté un caillou. Tu l'as payé quoi? Moi, je l'ai payé 120. 120 balles? À l'intérieur, il y a deux couleurs différentes. Et Ahmed, il m'a dit, normalement, c'est 350. Et je l'ai eu à 120. Ah bah en vrai t'as fait une affaire. Presque divisé par 3. Ok, j'avoue, c'est pas mal. Ouais. Putain, t'es chaud en négociation, ouais. Je pense que je l'ai essoré, Ahmed. En voyage, je pense qu'on peut diviser les pays en deux catégories sur l'axe du souvenir. Il y a ceux où il n'y a vraiment pas grand-chose à acheter, par exemple la Suède, et ceux où vraiment tu as beaucoup trop de trucs à acheter, comme le Japon. Et là, on est vraiment dans le genre de pays où tu as vraiment beaucoup de choses où tu peux explorer, acheter. Il faut bien sélectionner, mais c'est un plaisir en fait de se balader, de regarder les trucs. T'achètes un peu une expérience aussi d'interaction et tout. Il est fort l'interaction sociale, Benoît, je trouve. Putain, on est allé au truc des épices, j'ai oublié. Ah, c'est par là, je crois. Ah. Qu'est-ce que c'est que ces épices bleues là? Enfin, c'est le blindigo pour la peinture, la teinte. Ah, c'est l'indigo. Ah, c'est pour la teinture. J'ai une vidéo
TikTok ou YouTube. YouTube. Ouais, vous pouvez faire de la pub. C'est quoi le magasin? Numéro 160. Le magasin numéro 160 pour la meilleure peinture indigo. Même c'est pour les épices, on a la machine, toutes les épices, on broye frais la qualité. On a aussi- Ah, vous broyez les épices ici et tout? Comme ça, bien voir. Ah ouais, bah... On prend le gingembre par exemple comme ça. Ouais. Ah oui, d'accord. Ah ouais, putain, c'est efficace. Ça c'est gingembre citronnelle. Ok. C'est bien pour la cuisine, c'est bien pour le thé, c'est bien pour la santé, la mémoire, la circulation, la garde des étoiles. En vrai, ça sent bon pour du gingembre. Ah ouais, il est fort. frais de fou. Merci pour la démonstration. Numéro 160. Numéro 160, c'est quoi? Moi je Prénom? m'appelle Marwan. Marwan. C'est pas Marwan, Marwan c'est un fromage il est plus en France. oui. Marwan. Je trouve qu'ils ont vraiment le sens des affaires et surtout ils comprennent que c'est dans leur intérêt la caméra. Tu vois ce que je veux dire? On n'a jamais été aussi bien accepté qu'au Maroc en termes de caméra. Surtout qu'en plus on a une grosse caméra. Regardez, je vais vous montrer Eva comment elle filme. On est vraiment comme ça pendant tout le voyage. Donc c'est un peu suspicieux quoi. On voit qu'il y a. C'est pas un iPhone quoi. Regarde-moi. Non, droit, comme si c'était le vendeur. Voilà. Oh, d'un coup, l'ambiance elle est totalement différente. Il fait frais, c'est agréable. Déjà, t'as une acoustique de studio d'enregistrement. Oui, grave, c'est vrai. Il y a tellement de mousse acoustique. Ça, c'est une couverture berbère. C'est comme ça. Mais qu'est-ce qui fait que c'est une couverture berbère? Du coup, c'est le matériel? C'est de la laine. Ah oui, c'est une couverture de coussin en fait. Ça, c'est naturel. Ok. Ça coûte combien un tapis comme ça? Comme ça, on m'a dit 2500 plus. Hein. 2500. Oui. Donc si on parle un petit peu, peut-être 1500, un truc comme ça. Comme ça, on va essayer. Ouais, là ça va être un petit peu difficile parce que déjà un caillou, j'ai du mal à alors un tapis. Ah, il y a des tout petits tapis. Hein. Voilà, ouais, parce que ça va être difficile. Non, mais ça va être grand. Hein. Oula. Ah oui. Non, mais il faut pas. Parce que là c'est vraiment. Regardez, ça, c'est les bleus Antigo. Ouais, parce que. Sur EasyJet, j'ai juste 7 kilos de. Si vous voulez vraiment acheter les bons tapis berbères, il faut aller au bazar Ben Halal. Ahmed. Et tu demandes Ahmed. Merci beaucoup. Hein. Non, ça va. Non. Bah, bonne journée, bon courage. Oui, bien. Merci. Il y a mon turban qui vient de tomber. Je me rappelle, il avait fait des mouvements un peu secs comme ça, rapidement. Je vais réussir à le refaire. Il a fait un nœud comme ça, un truc, tu sais, comme ça. Ouais, si, il a fait un truc comme ça. Il l'a dit pour le sable, pour le vent, pour les moustiques. Benoît, t'as vu, c'est un truc de malade. Ils ont des sacs Hermès. Hein? Mais normalement, les sacs Hermès, c'est des trucs, tu sais, c'est pas genre sur liste d'attente méga dur à avoir et tout. Là, ils en ont plein. Ah ouais, ils sont livrés en priorité, je pense. Ça, tu l'humidifies, ça devient rouge et c'est du rouge à lèvres. Ah, tu l'as vraiment acheté du coup? C'est 1 € pour l'expérience. Du coup, ça te fait du rouge et tu te le fous sur les lèvres et ça fait du rouge à lèvres. Fais voir déjà plus près là. On dirait que je me suis coupée quoi. Toi, t'es notre cobaye. Attends, c'est trop sec là. Fais Oh là, oui, attention, il y a des. Là. Je sais pas si t'en as mis assez. Ah là, c'est voilà, ça, c'est voilà. Vas-y, fais voir. T'en as un petit peu sur les lèvres. Ça a un goût? C'est un léger goût ouais, de terreux genre. Ok. Regarde, dès que tu mets de l'eau dessus, ça rougit instantanément. Ah ouais, putain. Mais ça tâche de ouf. Ça part pas. Ils sont vraiment au milieu de la rue en train d'essayer de faire partir. Attends, je vais caresser le chat vite fait. Le pauvre chat, c'est en sang genre. Avec du savon comme ça, on peut faire partir? Bah, on va acheter un peu de savon alors. Ouais, carrément. Ah, c'est fait pour ça? Ah, c'est incroyable. Ah, Je peux y tremper ça dans le savon et. Ça va permettre de. ah c'est fou. C'est le coquelicot. Ah, oh, c'est beau. Ah, c'est ouf. Du coup, j'achète du mrosia pour ma mère. C'est l'épice qu'elle m'a demandé de ramener. Elle cuisine énormément et beaucoup marocain. Donc là, du coup, on est chez un herboriste qui fait pas que des épices, il fait aussi des parfums de maison, des parfums, typiquement le rouge à lèvres. On va quitter la Médina et les souks pour se diriger vers à peu près à 20 minutes à pied vers une autre zone de Marrakech. Et le but, c'est de trouver un restaurant qui vend un burger assez spécial. Je vous en dis plus quand on arrive devant le restaurant et qu'on se rend compte que c'est fermé. Ça n'existe qu'ici. Bonjour. C'est quoi, c'est du pain? Quoi? C'est du pain? Oui. C'est combien le petit là?
Ouais, non, juste une pour goûter. Ah, oui, je te le tendais. Enfin, attention à pas mettre trop de rouge à lèvres sur le. Il y a de la mâche. Ouais. Donc, vraiment. Il est concret, il est présent. pertinent, il a des arguments, le pain. C'est l'heure de la prière, apparemment. Ils ont vraiment genre toute une allée de tapis. Donc c'est vraiment dans le cas où tu es dans la rue et que tu as besoin de faire la prière maintenant, bam, tu as un endroit pour. Regarde les montagnes au fond, c'est fou. Il y a des montagnes enneigées au loin alors qu'il fait genre 25 degrés. Enfin, Ouais. là, il fait vraiment Ah, très, le très ressenti, chaud. il est à 30 presque. Et on voit des montagnes enneigées, c'est fou. Ouais, vraiment. Ah, c'est là? Ah Ah, ok, effectivement. Camel Burger, c'est ce que nous allons manger à midi. Je n'ai jamais mangé un burger de chameau de ma vie. Vous êtes ouvert? Bonjour. Peut-être. Peut-être. Ah, peut-être. Du coup. Peut-être, au Maroc, ça veut dire oui. Et est-ce qu'il y a des burgers de chameau? Oui. Oui. Mais oui, ça veut dire quoi? Parce que peut-être ça veut dire oui, du coup, oui. Ça... Oui, ça veut dire Ok. T'as déjà vu des vidéos de ça ou pas? C'est vraiment dégueulasse. C'est pas ce que je recherche sur internet. Non mais si, les chameaux, Non, moi je regarde pas ça. Tu vois, regarde, comme ça. Et ils font ça pour se reproduire, tu vois, en mode pour être sexy, tu vois. On dirait qu'il est en train de vomir ses organes, c'est ce qu'il fait. Oui, hein. c'est ça. Ouais, il recrache ses organes internes. Alors, Eva, tu as une limonade menthe. C'est un régal. C'est un délice, c'est une limonade à la menthe. Moi j'ai donc le smoothie de la Médina qui est à la betterave. On dirait un peu ton rouge à lèvres de tout à l'heure. C'est bon, c'est rafraîchissant, légèrement filandreux. Le terme filandreux pour une boisson. Le burger de chameau qui a l'air somme toute assez classique, on dirait un C'est burger normal. un petit chameau. Et toi Eva par contre t'as l'air d'avoir un truc qui est vraiment original de fou. De base, le pastilla traditionnel, c'était avec du pigeon. Et c'est un truc un petit peu amande, sucré, salé. Et là, c'est une réédition aux légumes. C'est vraiment genre une espèce de mijoté de légumes dans de la pâte de briques, mais par contre, c'est très bon. Il est dans le top 3 des burgers les plus petits que j'ai vu de ma vie. Burger à la viande de chameau. Je m'attendais pas à ce que ça ressemble autant à un steak haché classique. En fait, vu que c'est de la viande hachée. C'est pas si fort en goût. Mais il y a quand même un goût... Putain, comment je pourrais décrire ça? C'est un défi. À l'odeur, je dirais un petit peu de paille qui est collée sous un sabot de chameau ou de cheval. Mais vraiment, t'as vraiment ce goût un peu étable, mais pas non plus très prononcé. Oh, magnifique. Donc ça a l'air d'être pas mal, ça. hein. Là, je vais être bien. Un beau tagine comme ça. Une belle tagine? C'est pas une tagine? Je me permets. Hein. Plus le soleil me prend de la place, là, je me rapproche de toi, tu sais, c'est... Pour le digestif, on voulait aller voir un palais avec un jardin. Malheureusement, il est déjà fermé. Parce que comme c'est le ramadan, il y a beaucoup de choses qui ferment assez tôt. Les heures d'ouverture sont un peu changées pour tout le mois. Donc on se retrouve dans un quartier d'habitation. On nous a dit d'aller voir une synagogue juive, ou une ancienne synagogue juive, je ne sais pas trop, par là. Donc on traverse, mais ça fait du bien de passer dans ces rues où du coup là il y a zéro touriste. L'ambiance est totalement différente, tu vois. C'est vraiment dans ce genre d'endroit qu'il faut aller pour vraiment sentir la ville sans se sentir le touriste qui est juste un porte-monnaie quoi. Mais toutes les interactions qu'on a avec les gens sont juste incroyables quoi. Les gens sont juste trop gentils. Les gens sont Ils grave s'intéressent, ils veulent savoir bienveillants. d'où on vient, ils nous guident, allez voir ça, Ouais. faites ça et tout. On va se prendre un petit dessert local quitte à être là dans les petites rues là. On va prendre une tartelette à la mangue, une comme ça et une comme ça. Cette tartelette, ça s'appelle galga. Jugez-moi, les Marocains, sur ma prononciation. Extrêmement sympathique la vendeuse. J'ai déjà dit que les Marocains étaient tous sympas. C'est fou. Ça a l'air très bon. Tiens-moi ça. Tiens-moi ça, Massa. Tiens-moi ça, tiens-moi ça. Ah pas mal. Ça a l'air bon, regarde. J'avoue. C'est super bon. Grave. Ça ressemble à de la noix qu'on cassait, de la pâte de noix. Moi, j'ai goûté le cook. Ouais, j'ai du cook. T'en dis le bien, on n'a pas compris là. J'ai du cook. Le quoi? Le cook. J'ai l'impression où que je sois, je dérange soit un vélo, soit une voiture, soit... Oh, c'est bon aussi ça. On est tombé sur un gars, il a dit bienvenue. Benoît, toi t'as une tête un peu de. T'as le faciès un peu d'un arabe. Et c'est la deuxième fois d'ailleurs qu'on lui dit ça. Il nous a dit là-bas c'est le quartier juif, vous pouvez aller voir la synagogue, vous pouvez vous balader et tout. Après il nous a introduit à son pote. Et là c'est son pote, il nous guide et tout machin. Non, mais on visite. On fait après. C'est gentil. Vous visitez le marché, non? Ouais, mais on fait un tour, nous. Merci. Paul Bocuse.
Carlos. Ah mais c'est pour dire si jamais un jour Philippe Etchebest vient ici, il est le bienvenu quoi. Toujours là. Ça a été bien. Ça c'est le quartier joué. Ouais, bon, on tourne un peu. Par exemple lui, c'est la 3e fois qu'on le croise par hasard. Quand il a fait tomber ses clés à côté de nous la première fois, C'est en cas possible. d'interaction, C'est possible. peut-être Est-ce que c'était pas un faux accident quoi? Parce qu'il était en scooter, il s'est arrêté à côté de nous, il a fait tomber ses clés. Ce qui arrive. Mais c'est vrai que bon. On est arrivé au marché berbère du quartier juif. C'est incroyable parce qu'on l'a pas assez mentionné, mais t'as quand même un bruit constant permanent. C'est-à-dire depuis le début de la journée, c'est vraiment le chaos. Et t'as une constante de bruit, constante d'odeur aussi d'essence quoi. Comme dirait Massa, c'est pas bon. Putain, il y a le papier peint de chaque maison quoi. Interaction sociale loupée. Donc là, on se trouve dans un cimetière juif, parce qu'il y a une grande communauté juive apparemment à Marrakech. C'est un lieu qu'on peut visiter librement, c'est 10 dirhams l'entrée. Et j'ai jamais vu un cimetière comme ça. Quasiment toutes les tombes, à l'exception de quelques-unes, n'ont pas de nom en fait. À l'entrée, il y a un panneau qui nous dit si vous cherchez une tombe en particulier, il faut demander au gérant du cimetière. Sinon, c'est vraiment littéralement impossible parce que c'est même pas organisé, il n'y a pas trop d'allées ni rien. J'ai jamais une vu ça. super bonne mémoire quand même parce que l'utilisation de la pierre blanche, ceci étant dit, rend le truc hyper beau quoi, mais sacré. Ce qui est plaisant quand même avec les cimetières de manière générale, c'est que c'est toujours des lieux très calmes, mais là tout particulièrement, sachant qu'on a marché pendant genre 1 heure ou 2 avec des motos partout et tout, et là c'est y a personne. Il y a beaucoup de monde, mais ils sont calmes, quoi. Très calme, effectivement. On a une tombe avec des écritures dessus, donc c'est écrit en hébreu. J'essaie de faire une traduction, mais c'est pas facile, l'hébreu apparemment avec Google Trad. Le sage, le complet et le holin. Le sage, Golem Kahabar, Rav Abraham. La lumière d'Askakur Zilber, en tant que Rabbi Yalom en raison de 10 heures, jour par mois, par an et par année, son regard ne se posera pas sur la création de Pek. On était assez curieux de connaître un peu l'origine de ces tombes, donc on a vérifié, on a regardé en ligne le quoi, le comment, et quand je dis on, je veux dire j'ai regardé, et quand je veux dire j'ai regardé, c'est-à-dire Eva a regardé. Apparemment, tout est blanc et tout est uniforme, parce que dans la mort, on ne doit pas être ostentatoire, on est tous un peu égaux, et c'est un peu ce que ça symbolise ici. Et c'est aussi la simplicité, parce que même sous les pierres tombales, il n'y a même pas de cercueil, ils sont juste emballés dans un linceul. Un linceul. Linceul. Et à même la terre. Et s'il n'y a pas d'inscription aussi, c'est parce que les tombes sont juste trop anciennes et ça s'efface au bout d'un certain moment. Puis en plus, ils repeignent par-dessus. Je ne sais pas si vous avez vu, c'était assez marrant parce qu'il y a des brouettes de peinture un peu partout là-bas. On n'est vraiment pas d'accord. Eva et Benoît disent qu'on dit linceul et je suis pas d'accord avec eux. Personne dit linceul. Je pense que tu es le seul à dire linceul. On était en train de se dire, à juste titre, c'est très blanc, enfin il n'y a pas une fleur. Et en fait, sur plein de tombes, on a remarqué qu'il y avait des petits cailloux. Et c'est pas un hasard, parce qu'on a sur vraiment beaucoup de tombes, tu vois. Regarde celle-là, là, tu vois. Il y a vraiment des cailloux partout, en fait. Il y a une signification à ça. C'est juste pour dire, je suis passé. Tu ramasses un caillou, tu le mets sur ta tombe, et ça symbolise que quelqu'un est venu rendre visite. Et contrairement aux fleurs, ça fane pas. C'est intéressant, je trouve. En plus, il y a tout un aspect un peu philosophique où la pierre, c'est quelque chose de solide. Donc c'est un lien entre les vivants et les morts qui est solide, etc. Et là, tu regardes le nombre de passages qu'il y a eu sur celle-là, par exemple. Tu vois ? Je pense qu'il y a un aspect aussi de sélectionner son caillou, parce que là, si tu regardes sur le sol, il n'y a pas vraiment de cailloux. Non, mais là, la plupart des cailloux, ils viennent d'ici, c'est sûr. Mais là, tu regardes, il y a un petit caillou bleu. Ah, ça, je trouve ça intéressant, mais vraiment, quoi. J'aime bien. Nous avons pris notre premier taxi au Maroc pour aller à Carré Eden, qui est un grand centre commercial apparemment un petit peu plus moderne, pour essayer de trouver une tenue pour le désert. C'est le moment de s'abonner parce que la prochaine vidéo qu'on va faire au Maroc, ce sera vraiment plusieurs jours dans le désert. Ça va être du lourd. Ah putain, comme dans Dune, je l'ai.
Bah non, mais là, non. Mais c'est pas comme ça. On vient d'arriver dans un quartier qui est vraiment très différent de celui où on était. Beaucoup plus moderne, beaucoup plus aéré avec presque des immeubles. Et derrière, on voit qu'il y a un Quick, il y avait un McDonald's à côté. Bref, c'est le centre un peu plus shopping urbain moderne. Et il y a un centre commercial dans lequel on va aller pour voir un petit peu comment c'est aussi. Ça change. Comme tu disais, Eva, c'est une ville très touristique et du coup, on va pas s'apercevoir beaucoup que c'est le ramadan. À part quelques endroits fermés ou qui ferment plus tôt. C'est vrai que tous les cafés sont ouverts. Il y a tout le temps des gens en train de boire, manger partout. Enfin, on n'a pas été impacté. Enfin, c'est une journée comme les autres, quoi, quasiment. Ouais, bon, on annule tout ce qu'on a dit sur le ramadan parce qu'effectivement, c'est censé être ouvert et là, tout est fermé dans le centre commercial. C'est ouf comme tout était ouvert dehors et là, tout est fermé, quoi. Moi, j'ai déjà fait une fois le ramadan au Maroc, c'était à Agadir. Et Agadir, donc c'est plus au sud. Et par contre, là, vraiment, tout était fermé. C'était galère de trouver un resto. Les centres étaient fermés, les souks étaient au ralenti. À partir du moment où on sort des endroits qui sont très touristiques et du coup ouverts pour les touristes, ça va être comme ça partout, ça va être fermé en fait. Excusez-moi, c'était ouvert et tout est fermé là à partir de maintenant là? On verra. Ah, ça rouvre après? Oui. Ça rouvre à quoi? À 6h à... 8 et... Entre 8 et 10, ça ouvre? Ok. Ah, merci beaucoup. Merci. En fait, ouais, ils ont juste faim, quoi. Ils vont aller manger et entre 8 et 10, ils rouvrent. Ils font une coupure, j'avais jamais vu ça, c'est intéressant. Bah, du coup, on est pile là au mauvais moment. Ce rêve bleu... J'ai pas la suite de la chanson. Bleu à deux... Il y a un Space Invader qui est juste là. Je crois qu'il est pas si loin. Avec Benoît, on est assez fan de se la taper avec Invader. Et c'est assez cool d'en avoir hors de Paris parce qu'ils sont quand même largement minoritaires. Et il y en a un vraiment normalement à 3 rues d'ici. Let's go! Attends, regarde, on peut faire un truc. Ils auraient pu donner plus que 30 points quand même pour celui-là. Ah, bonus nouvelle ville, plus 100. L'appli qu'on utilise, ça s'appelle Flash Invaders. Il y a des petits invaders comme ça qui sont cachés dans le monde entier, énormément à Paris. Et du coup, c'est marrant de les chercher et d'en trouver de temps en temps. Il y en a quelques-uns à Marrakech, pas beaucoup. Hein. Et vous pouvez regarder, donc Benoît, il a à peu près 56, moi j'en ai 90 à peu près. Donc c'est pas une compétition, mais... Profitons de ce flop de séquence centre commercial pour faire une visite express du riad dans lequel nous dormîmes. On va vraiment le découvrir avec vous parce qu'on a juste récupéré les clés à la minute. Vraiment, on arrive de l'aéroport. Je sais pas si on aura la place, en vrai à 3. C'est bien pour sociabiliser. Vas-y, viens, faut qu'on voit les Tiens, ça. J'ai l'impression qu'il y a une chambre par étage. Comment ça marche? Ah, mais t'as... Attends, les néons violets, je waouh. l'ai pas fait. La petite ambiance là. Ambiance. Ensuite, on a La chambre de Massa. la chambre de Massa. Et nous arrivons à la Master Suite. Oh, il y a un petit peu de Japon. Ah, il y a une petite douchette. Ah, il y a la douchette. Il y a la petite douchette des toilettes. Il y a une petite douchette. Attention parce qu'on a encore une petite pièce surprise. Oh, oh mais ça monte encore. Bah attends, elle est où la piscine? Il y avait marqué, il y a une piscine. C'est une spécialité des voyages. Il n'y a jamais tout qui se passe pile poil comme prévu, quoi. On est de retour sur la place Djema El Fna, je le prononce toujours certainement très mal. L'ambiance a totalement changé, là on est un peu loin, mais on peut voir qu'il y a énormément de monde. On est pile au moment de la rupture du jeûne, ça s'appelle l'iftar, si je dis pas de bêtises. Moyen mémotechnique, si il est tard, iftar. Et là les gens se rassemblent pour commencer à manger. Et j'ai vu déjà pas mal de gens passer avec la nourriture entre les mains. Ça donne vraiment faim, par contre, il y a plein de trucs partout. On tourne un petit peu, merci. Comparé à tout à l'heure, l'ambiance est totalement différente parce que c'est devenu un restaurant géant en fait. Ils ont juste mis des tables et des chaises. Ouais, vraiment. Par contre, on se fait aggro tous les mètres. Peut-être tout à l'heure. On va voir. Ce qui est intéressant, c'est que les gens sont vraiment très avenants. C'est-à-dire, ils ont vraiment une volonté de t'aider. Ouais. Tout le monde te demande ce que tu veux manger, ils s'inquiètent pour toi. Et c'est ça que je vais retenir de ce pays. C'est vraiment des gens qui sont là pour t'aider, quoi. Vraiment. Et là, il y en a vraiment beaucoup. On se le prend là. C'était littéralement le bruit, tu vois sur YouTube, de la barre de fer qui tombe. Là, ça a l'air sympa, là, la tête de mouton, non? Bah, de mon point de vue, là, on dirait presque une tête d'humain. Bah, du coup, là, on était plus attiré par le magasin, par le restaurant, là. Je peux vous demander comment vous la cuisinez, la tête de mouton? Et c'est en quoi? C'est avec quoi? Servi comment? Non, pour manger là, mais c'est servi comment? C'est juste la viande avec quoi? Bon, bah, ça a l'air parfait. On peut en prendre 2? Mais prends-en qu'une, hein. Je pense que le Maroc, c'est un peu l'enfer si t'es introverti. Parce que ta batterie sociale,
elle s'épuise hyper vite. Parce que t'as des interactions sociales tout le temps. On visite, c'est gentil. On visite le marché, non? On est français, oui. Bonjour. On tourne un petit peu et après on est à côté. Si t'es pas du genre à vouloir parler aux gens... Japonais par exemple. Par exemple. Ta moitié japonaise qui se révèle. Ouais, même juste ne serait-ce que devoir dire non, non, machin, ça va, etc. Tu sais, ça prend une partie de ta batterie sociale, mais à la fin de la journée, tu sais, c'est fatigant je sais pas ce que je veux dire. Il y a beaucoup d'interactions en permanence. Beaucoup. Je pense que c'est peut-être une des journées de ma vie où j'ai parlé au plus de personnes différentes. Ouais. Ça, c'est la tête. Ok. Donc là, on a un plat plus ou moins traditionnel, j'imagine. C'est du mouton. Et après ça, on a commandé un deuxième plat où on aura la tête de mouton et de la langue de mouton mélangée. C'est très bon. C'est trop bien qu'ils aient mis du pain parce que là, j'allais dire, j'ai envie de saucer. C'est de la viande qui a mijoté, je pense, vraiment longtemps parce qu'elle est super tendre. Alors techniquement, là, ils sont tous installés, mais il n'y a pas grand monde pour l'instant parce que techniquement, la rupture du jeûne, c'est au coucher du soleil. Mais là, il est en train de se coucher, donc je pense que ça va finir par arriver, se remplir petit à petit, mais là, ils sont prêts, quoi. Et ça se voit aussi que c'est un endroit pour se rassembler parce qu'il y a plein de numéros. Chaque table est numérotée, donc je pense vraiment que tu peux dire on se rejoint à la table numéro 42, tu vois. Putain, c'est con, on a loupé l'occasion de la table 42. Parfait. Ok. Et tu vois, je disais, je n'avais pas si faim. Mais comme on dit, hein. L'appétit vient en mangeant. Là, j'ai de la langue de mouton. Moi, je suis habitué à la langue de bœuf, qui est assez... un peu élastique, chewy. Ouais, un peu caoutchouteuse. Oh, c'est méga tendre. Ouais, vraiment. La langue de mouton, c'est une des meilleures viandes que j'ai mangées en termes de goût et de tendresse. Le sel que tu mets dessus, c'est parfait, ça va vraiment bien avec. Ouais, j'adore. Ouais, c'est bon. En revanche, la tête de mouton maintenant. Comme ça, c'est peu ragoûtant, je dois t'avouer. Mais là, c'est bon. Oui, c'est vrai que vu comme ça, parce que c'est ça la langue là. Non, on dirait vraiment un foie, genre. Ouais. Je voyais ça comme un peu plus comme du cuir, tu vois. Ah ouais, c'est la peau, ouais. C'est intéressant, c'est pas mauvais. Oh, le sel, il carie tout. Hein. Ok, nice. Shukran. Là, on est en train de faire le tour. Il n'y a pas tout qui est arrivé encore. Il y a encore les msemen et le thé. Explique ce que c'est que le tour. Oh, shukran. C'est le repas traditionnel de rupture du jeûne pendant le ramadan. Et d'ailleurs, c'est pile l'heure puisqu'il est 47. Bon, aujourd'hui, c'était à 44. Parce que l'heure change de 1 minute, de retard de 1 minute tous les jours. Et ça dépend des villes. Donc, heureusement, maintenant, avec les smartphones, tu peux voir plus facilement. Ça s'appelle le iftar. Et là, on vient de le passer. Donc là, tout le monde va pouvoir recommencer à manger. On a toujours la même chose. Enfin, traditionnellement, c'est date, œuf, du semen, la soupe qui est une soupe un peu tomate, plus des pois chiches, des pâtes dedans. On a une petite friandise sucrée et un œuf dur. Et je sais déjà que c'est bon. Je vois selon le calendrier que apparemment ce serait le ramadan numéro 1447. Beaucoup de ramadan. La soupe est très bonne. C'est super léger, pas très fort en goût, très velouté. Moi, je suis plus friand des pâtisseries, tu vois. C'est très gras, très sucré, tout ce que j'aime. Et là, les galettes de Psalmen, c'est trop bon aussi. J'aimerais bien avoir un peu de miel ou un truc comme ça. Wow, ça c'est vraiment rempli d'un coup en fait, c'est fou. En fait, je comprends que tout le monde arrête de travailler parce qu'il faut juste en manger. Et c'est maintenant. Non, on vient de manger. France. Qui est-ce qui a gagné? Paris, bah ouais, Paris. 3-0. Merci, bonne soirée. J'aime bien parler foot un peu avec les gens que je rencontre. Et comme là, Paris a grave assuré, comme d'habitude, hein, PSG Forever. Ils ont joué contre Marrakech apparemment. Je suis pas sûr. C'est vrai? Oui. C'est bon, il t'a enfin reconnu, Inox. T'as vu, ça fait 2 youtubeurs du coup. Inox Tag ici Japon. C'est bien ce que t'as fait, tu sais que j'admire. Hein. Merci, j'admire. Soyez bienvenus. Le numéro 100. Numéro 100. De la vin et sans diarrhée, sans diarrhée, sans smecta, ouais. Vous mangez tartiflette et la raclette? C'était Fast Good Cuisine, c'est tous les youtubeurs. Les sosies youtubeurs. C'est un peu ça. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On a adoré Marrakech, je pense, tous les trois. Merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé la vidéo. Je vous rappelle le lien en description si vous cherchez un bon VPN. Et je vous donne rendez-vous dans quelques semaines, je pense, pour la suite de cette aventure où on sera dans le désert tous les trois et à vivre plein d'aventures intéressantes. Des bisous! Bisous!